Un voyage poétique des rives de la Méditerranée au Japon en passant par Oman, Tel Aviv ou Gaza. À l'origine, les organisateurs avaient souhaité faire une exposition conjointe Israël-Iran, mais devant les difficultés politiques soulevées, c'est sous couvert d'une exposition internationale que les photographies de Tel Aviv côtoient celles de Téhéran. Si on demandait aux artistes, ça ne serait pas compliqué, mais ce sont les circonstances qui le font que c'est compliqué. Les artistes iraniens ont souhaité créer un projet avec des Israéliens, mais ils avaient peur du régime, de là où ils vivent, ils avaient peur d'être exposés, de faire prendre des risques à leur famille en Iran par le fait qu'ils sont exposés. Les photographies révèlent le regard de ces femmes venues d'horizons différents sur leur environnement. L'artiste de Gaza, qui s'appelle Eman Mohamed. Eman elle vient d'accoucher en fait, et jusqu'à récemment, c'était la seule femme photographe reporter dans la bande de Gaza. De photographie de Tom Bockstein. Tom est une jeune artiste israélien qui a étudié à Bezalel. Et dans cette série, elle expose des façades d'immeubles de Tel Aviv. Et derrière ces façades se cachent des valeurs sociales et des systèmes sociaux dont justement qui l'intéressent. Au dernier moment, les artistes de Syrie et d'Oman ont refusé d'exposer leurs œuvres par crainte de représailles. Pourtant, même amputée de ces photographies, l'exposition conjointe entre Israël et des pays arabes est déjà un signe d'espoir. L'art est un lieu de rencontre universel. Quand on voit tous ces artistes représentés sur le même mur, c'est ça que nous voulons, c'est notre rêve. Peut-être que cela pourra se produire dans d'autres domaines. L'exposition s'envolera ensuite pour Téhéran et cette fois ce sera l'artiste israélienne dont le nom et l'origine devront être cachés.